Bonjour les élèves de 4e. Alors aujourd'hui, grand défi, nous allons essayer de faire un corème. Un corème, c'est un schéma en géographie, mais pas comme en 6e, ce n'est pas un schéma de paysage, c'est un schéma de carte ou de plan. C'est-à-dire qu'on va essayer de représenter un espace. Et ce corème, en fait, ce n'est pas un espace précis, c'est un espace en général. Donc en fait, là, on va se concentrer sur la leçon de Barcelone. Donc on va prendre Barcelone comme exemple, mais l'idée c'est que ce schéma pourrait servir à un autre lieu que Barcelone. Donc ça serait un modèle de schéma pour ce qui concerne le tourisme et les grandes villes qui sont confrontées au tourisme. Alors, pour faire ce schéma, vous pouvez utiliser une feuille, votre cahier, ou bien utiliser l'outil informatique. Moi, je vais prendre l'outil informatique pour ceux qui veulent essayer. Donc, j'ai choisi d'utiliser un traitement de texte. Ce traitement de texte, comme vous le voyez, c'est LibreOffice. Donc ici, nous avons LibreOffice. Si vous voulez une nouvelle page, vous cliquez ici, ça vous fait une nouvelle page. Hein. On va mettre LibreOffice avec un format de page en forme de paysage. Ça sera mieux pour faire le schéma. Donc, dans page, vous pouvez cliquer sur paysage. OK, ça va vous mettre dans ce sens-là la page. Ensuite, on vérifie bien qu'on a la bande qui se trouve ici, c'est la bande de dessin. Hein, c'est l'outil dessin. Si vous n'avez pas cette bande-là, vous pouvez faire affichage barre d'outils et cliquer sur dessin. Donc moi, je l'avais déjà, donc pour dessin, c'est bon. Voilà. On va se baser sur la carte qui se trouve page 256 dans le manuel. Alors c'est l'occasion pour moi de vous renvoyer vers le manuel numérique qui est en ligne. Donc le manuel numérique, vous voyez, il est ici. Alors, le manuel, les pages ne sont pas numérotées comme dans le manuel papier. Donc, je vous conseille d'aller dans Sommaire. Et dans Sommaire, vous avez les leçons. Hein, et essayez de retrouver la bonne leçon parce que vous allez voir, ce n'est pas tout à fait les mêmes pages. Alors, moi, j'y suis déjà. Donc, on est au chapitre 12, le tourisme et ses espaces. Et l'étude de cas, c'était Barcelone. Donc, ici, on est à Barcelone. Et nous, le document qui nous intéresse, c'est le document 1. C'est cette carte. Voilà. Donc, on va ouvrir le document 1. Et c'est le schéma de cette carte que l'on va essayer de faire. Du moins, on va se baser sur cette carte pour essayer de faire notre corème. Hein. Voilà. Donc, c'est ce document-là qui nous intéresse ici. Hein. On va essayer de se baser là-dessus. Donc, c'est les éléments qui sont ici que vous allez reprendre. Et on va essayer de se baser sur ce type de carte. Donc, je retourne dans mon document texte. Alors, vous voyez ici que j'ai une page blanche. Pour faire un croquis ou un schéma, on va déjà faire un cadre. Donc on va aller dans tableau, insérer un tableau, et je vais mettre une colonne. Par contre, je vais mettre 3 lignes. Je vais insérer 3 lignes. Dans la première ligne, je vais mettre un titre. Alors, on va essayer de problématiser. Problématiser, ça veut dire qu'on se pose une question et on essaye d'y répondre, non pas avec un résumé ou un texte, mais avec le schéma. Donc la question qu'on va se poser, c'est Barcelone, station balnéaire ou grande métropole touristique. Donc, est-ce que Barcelone est une station balnéaire, une simple station balnéaire, ou est-ce que Barcelone est un peu plus que ça, et c'est aussi une grande métropole touristique? Bon, évidemment, dans la question, on a un peu la réponse, hein, mais tout l'enjeu, ça va être essayer d'y répondre en faisant un schéma. Le schéma va être ici, et il va nous falloir une légende. Donc la légende, on va la mettre ici. Alors, de la même façon que l'on problématise, on pose des questions, la légende, ça nous permet de répondre à la question, donc il va falloir hiérarchiser la légende. Hiérarchiser la légende, ça veut dire que l'on va mettre... c'est comme des paragraphes dans un texte, sauf que là, on va le mettre sur le schéma. Donc le premier point qui est facile à trouver, c'est les éléments naturels. Donc les éléments naturels, les montagnes, la mer. Donc là, je vous laisse mettre les figurés que vous voulez. Alors je rappelle que pour les cartes, les figurés sont codifiés. Donc par exemple, un point, c'est plutôt une ville. Des plages de couleurs, c'est plutôt, par exemple, la mer, on va la représenter en bleu, par exemple. Et puis, si vous avez des montagnes ou des parcs, vous allez représenter en vert ou en marron. Hein. Donc il ne s'agit pas de faire un peu n'importe quoi. Hein.
Donc voilà. Les aéroports, vous pouvez dessiner un petit avion si vous voulez. Dans le manuel, vous avez mis un triangle. Donc les éléments naturels. Ensuite, vous allez avoir comme chose importante, puisqu'on parle de station balnéaire, les aménagements balnéaires. Alors moi, je m'aperçois que en fait mon schéma il est un peu petit, donc je vais l'agrandir pour que tout le monde voit mieux. Donc ici vous avez le zoom, voilà les aménagements balnéaires. Et dernière chose, les éléments d'une métropole. Quels sont les éléments qui font que Barcelone est une grande ville? Alors je rappelle que métropole, c'est un thème qui a été étudié en 6e, donc normalement vous devez savoir ce que c'est. Hein. Donc les éléments d'une grande métropole, c'est un centre des affaires, c'est un aéroport, c'est une grande station, des stations de métro, une grande gare, voilà des éléments qui font qu'une ville n'est pas qu'une petite ville, mais qu'elle est une métropole. Alors, concernant Barcelone, si on reprend le schéma qui est ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit la mer ici, et ici, on voit le continent. Hein. Alors, là, vous voyez que c'est déjà schématisé, puisque c'est un plan. Bon, on va schématiser encore plus pour faire un corème. Donc, si on schématise, je prends une ligne, je vais couper mon image en deux, on va dire, comme ça. Voilà. Et puis, bah, tout simplement, d'un côté, vous allez avoir la mer, de l'autre côté, vous allez avoir le continent. Voilà. Et puis après, bah, c'est à vous de me dessiner des choses sur cette partie-là, essentiellement, puisqu'ici, vous avez la mer. Bon, ici, il y en aura aussi, puisque, par exemple, on peut placer la marina, on peut placer les plages. Voilà. Donc, c'est à vous, après, de trouver dans toutes les petites icônes que vous avez ici, voilà, où ici, vous avez des formes. Qu'est-ce que l'on a? Là, on a des étoiles, voilà. Donc, avec tout ça, vous pouvez essayer de placer des éléments sur le corème. Voilà. Alors, le travail est à rendre pour la fin de la semaine, ou même pour lundi prochain. Je vais peut-être mettre pour lundi prochain. Vous avez le temps de le faire, d'essayer. Ceux qui veulent le faire avec du papier, des crayons et du stylo, vous pouvez aussi. On n'oublie pas, mais ça j'aurais dû le faire dès le début, d'enregistrer son travail. Donc vous voyez ici c'est encore sans nom, c'est pas bien, j'ai pas enregistré dès le début. Donc on fait enregistrer sous et on peut mettre ça dans ses documents et enregistrer ça dans ses documents. Alors vous essayez de me mettre des des noms, des prénoms, des classes et puis le document. Alors c'était géographie. Donc géographie, je crois que c'est 4.4, je sais plus, ou 3.4. Donc géographie, je sais plus, il faut aller vérifier. Alors, vous vérifierez. Donc vous mettez au moins votre nom, prénom et quatrième et la classe. Voilà. Donc moi je vais l'enregistrer dans mon disque dur ici. Voilà. Alors vous pouvez faire ça sous LibreOffice. Vous pouvez essayer sous Word. Je ne vais pas faire deux vidéos. Sous Word vous pouvez aussi. Vous pouvez me l'envoyer sous Word. Je peux ouvrir Word. Ou vous pouvez me le faire à la main et le photographier. Voilà.